Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Et du coup, une société qui vit 1000 ans, forcément, faut la repenser. Si les gens commencent à plus mourir naturellement. Alors, faut la repenser, oui, mais pas forcément de façon urgente, parce que au final, imagine que demain tout le monde est immortel. Au bout d'un an, pratiquement rien n'aura changé, quoi. C'est juste les gens auront un an de plus. Donc en fait, les changements vont se voir vraiment au fil de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Ouais, on aura le temps d'appliquer certaines mesures, notamment plus de retraite, j'imagine. Après, ça dépend comment on voit le futur du travail et est-ce que les humains seront vraiment utiles sur le marché du travail dans le futur. Ouais, ça c'est sûr, c'est un autre débat, mais il y a une vision du futur qui peut être dystopique, enfin je trouve assez dystopique, et qui est mis en avant notamment dans Wall-E. Cette idée que les machines vont tout faire, vont nous créer tous les biens de production et les services, qu'en fait on va vivre à leurs dépens finalement, et donc on va être cette espèce d'espèce très feignante qui est gâtée partout. Et si en plus on vit 1000 ans... Je pense qu'effectivement tu plonges dès aujourd'hui les gens dans le monde de Wall-E, effectivement il y en a plein qui vont juste manger du popcorn en regardant la télé, mais genre un peu par défaut. Mais je pense que c'est absolument pas une fatalité, que c'est juste que si on n'a jamais appris aux gens à bien utiliser leur temps libre, ils vont pas bien l'utiliser. Mais je veux dire, je pense que sur ce sujet-là, on a une marge de progression gigantesque, parce qu'on ne fait rien aujourd'hui sur ce plan. Donc c'est pas que les gens sont trop stupides pour s'occuper intelligemment, c'est juste qu'ils en ont même pas l'idée. En tout cas pour beaucoup de gens. Donc je pense que même sans modifier génétiquement l'humain et compagnie, même en regardant les humains aujourd'hui, une société à la Wall-E n'est absolument pas inéluctable. Elle est possible, mais pas du tout inéluctable. Et même elle est je pense, assez facilement éluctable. C'est une question d'éducation. Tout en bénéficiant de l'automatisation des machines. Voilà. Effectivement, de toute façon, on le voit aussi par rapport, si on compare avec certaines périodes historiques du passé, quelqu'un qui, à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, les gens mouraient à 40 ans ou à 50 ans. Alors, bien souvent de maladies, mais quand on a commencé à changer cette barrière-là, pour arriver aujourd'hui dans les pays développés à une moyenne de vie, on meurt plus généralement vers les 80 balais, personne ne se plaint, quoi. Personne ne se dit, ah non, c'était quand même mieux quand on mourait à 50 ans. En général. Ouais. Donc, même s'il y a, on voit dans certaines régions du monde, notamment au Japon et en Chine, il commence à y avoir un problème avec la population vieillissante, notamment en termes de... le Japon encore plus, puisqu'ils ont une politique d'immigration très forte, je veux dire très stricte, très faible. Notamment l'explication derrière leur fascination pour les robots, finalement, qui, eux, ils ont plus que jamais besoin d'une force ouvrière robotique. La question que j'aimerais aussi savoir, c'est... Alors, t'en as parlé un petit peu dans tes vidéos, même t'as fait 2 vidéos dessus. C'est le problème de la surpopulation, et tu l'expliques de manière assez... j'avais jamais vu cet argument, et je le trouve très convaincant, notamment avec une petite formule mathématique. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent si on finit par plus mourir, comment on va faire pour régler le problème de la surpopulation? Est-ce que ça va finir en soleil vert? Alors déjà, justement, par rapport à un truc que j'ai dit tout à l'heure, c'est si... en fait, j'ai l'impression qu'on a déjà une mauvaise compréhension intuitive de ce que ça veut dire d'arrêter de vieillir. Là, je fais vraiment une expérience de pensée où t'as une fée avec une baguette magique et paf, tout le monde arrête de vieillir. On a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de flux tendu de naissance et de mort, et que si on arrête le flux des morts, à très très court terme, la population va exploser. Alors que même si tu rends tout le monde immortel aujourd'hui, dans un an, pratiquement rien n'a changé dans la distribution de population. L'argument de la vidéo, en gros, pour résumer, c'est que forcer les gens à mourir comme technique de contrôle de la population, déjà, c'est pas très gentil, c'est pas très Charlie. Non, mais surtout, c'est infiniment moins efficace que d'essayer d'influer le taux de natalité, donc qui en gros qui soit légèrement supérieur à 2 ou légèrement inférieur à 2 enfants par femme, et a sur le long terme des conséquences dramatiquement différentes. Et surtout, si on observe que un truc qu'on observe dans absolument tous les pays du monde, c'est que
quand la richesse moyenne augmente, le nombre d'enfants par femme diminue. Bon, peut-être pas au même rythme dans tous les pays, mais ce qu'on observe, c'est vraiment voilà, quand la richesse augmente, l'éducation augmente, bah, les gens font moins d'enfants. Ce qui en passant semble indiquer que aujourd'hui, dans le passé, beaucoup des enfants étaient non désirés, ce qui est un peu triste. Mais Ouais, c'est sûr. et donc je veux dire, il n'y a pas besoin non plus d'avoir le niveau de vie, je sais pas, de la France ou de la Suisse. Disons par exemple, même par exemple rien que dans les pays d'Europe de l'Est, il y a des pays très pauvres, enfin non pas très pauvres, mais beaucoup plus pauvres qu'en France. Et pourtant, ils sont déjà très en dessous de 2 enfants par femme. Donc il n'y a pas non plus besoin. Enfin, donc, le niveau de richesse qu'il faut pour que les enfants fassent moins de 2 enfants par couple est pas non plus un truc totalement inatteignable et on pourrait totalement l'imaginer dans les pays qui sont aujourd'hui pauvres. Donc il y a par exemple, non, j'ai déjà dit dans ma vidéo, mais en général, quand on demande aux gens quel est le nombre d'enfants par femme au Bangladesh, ils vont répondre, je sais pas, 5, 7. En fait, non, c'est 2,3 enfants par femme. Donc ils sont très proches de 2. Ouais. Ils sont déjà Même, presque atteints leur transition démographique, en fait. alors que pourtant, au Bangladesh, tu vois des niveaux de pauvreté inimaginables en France, quoi. Ouais. T'aurais pas envie forcément d'y vivre, mais donc il y a pas non plus enfin je pense qu'il est tout à fait réaliste d'imaginer que même avec c'est vrai qu'on va avoir plein de problèmes écologiques et compagnie, mais même avec ça, ça me semble pas délirant d'imaginer que les pays qui sont aujourd'hui pauvres avec une très forte natalité pourront atteindre un niveau de très relative richesse qui sera suffisant pour que les gens commencent à faire moins de 2 enfants par couple. Et si tout le monde atteint ce niveau-là, bah, à la limite, en fait, il faut même il faut que les gens soient immortels, sinon l'humanité va disparaître au bout de. Parce que ouais, si les gens, si tout le monde a moins de 2 enfants par femme, et que les gens sont mortels, bah, au bout d'un moment, il y a plus personne. Voilà. Hmm. Ouais, La c'est ça. population ça va se réduire exponentiellement. Ouais. Donc à la limite, ce serait même un argument pour la recherche en longévité, Ouais, pour le coup. compenser. Enfin, je plaisante un peu, mais parce qu'on peut très Ouais. bien. Il est aussi plus facile de revenir à 2 enfants par femme. Oui, puis Et, bon, génétiquement, on peut faire des bébés sans humains, en fait, hein. voilà. Non seulement c'est 100 fois plus efficace de jouer sur le taux de natalité, mais en plus, il n'y a même pas besoin de faire un truc du genre politique de l'enfant unique en Chine, qui on cite souvent la Chine comme un exemple un peu dur, mais en Chine, il faut savoir que cette politique de l'enfant unique, l'une des raisons qui faisait qu'elle était très dure, c'est que la Chine, en tout cas, était, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais était un pays très sexiste dans le sens où avoir un enfant homme a beaucoup plus de valeur sociale qu'avoir un enfant femme. En plus, Oui, les filles, il faut leur payer une dot et compagnie, c'est compliqué, quoi. Et ce qui compte, et du coup, quand tu combinais ça avec le fait de ne pouvoir avoir aucun enfant, bah, ça faisait que plein de parents, ils avaient une fille, il a tué discrètement pour avoir un garçon, parce que si on était une famille et on a un seul enfant et que c'est pas un garçon, c'était la catastrophe. Mais si tu supprimes ces traditions un peu sexistes, bah, je sais pas si tu te places dans le contexte de la France, bah, ça me semble pas du tout un problème d'avoir un seul enfant, bah, sauf bien sûr si il y a des couples qui ont envie d'avoir plein d'enfants, c'est très bien, mais il y a aussi des couples qui ont envie d'en avoir qu'un seul, il y a aussi des couples qui ont pas envie d'avoir d'enfants, il y a aussi des gens qui sont pas du tout en couple, donc si tu combines tout ça, globalement, je pense que t'es en dessous de deux et tout le monde est content simultanément, quoi. là on voit bien, hein, de toute façon, historiquement, la transition démographique, elle s'accélère. Par exemple, l'Angleterre, qui est un pays, donc avant la révolution industrielle au XVIIIe siècle, ils ont un taux de natalité, enfin un taux d'enfants par femme de 5, 6, même 7, et ils ont mis un siècle avant d'arriver à finalement un taux de 2, 3. Et si on prend le Liban, donc au XXe siècle, ils ont mis 7 ans à atteindre le même ratio de passer de 5 à 6 enfants par femme jusqu'à 2, 3, parce que il y a eu une aide au développement de ce pays qui fait que les gens aussi l'éducation des femmes, faut le dire, et puis la capacité de se procurer des contraceptifs, tout ça, ça fait la différence. Le taux de mortalité des enfants aussi qui fait que forcément si tu fais un enfant qui survit, t'as tendance à pas vouloir en faire 10 autres, quoi. Donc, ouais, donc tout ça, c'est clair que ça joue Ouais. en faveur Il y a aussi, effectivement, quand on est dans un pays pauvre, ouais, d'une part, bah, dans le doute, il faut faire plein d'enfants en espérant qu'une certaine proportion survive. Mais aussi, une raison d'en faire beaucoup, c'est que
comme dans beaucoup de pays pauvres, il n'y a pas de système de retraite comme en France, notre assurance retraite, c'est nos enfants. Donc, plus on a d'enfants, Ouais. plus on a une meilleure retraite. Donc, ça donne individuellement un incitatif à avoir beaucoup d'enfants, même si collectivement, c'est pas forcément dans l'intérêt de la société, d'une société pauvre d'avoir beaucoup d'enfants, quoi. Mm.